Bon alors voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur comment plumer ses propres flèches. J'y suis arrivé un peu par dépit. Donc je vais vous montrer ce que je fais. Donc là j'ai deux cas propices. Une flèche que j'ai cassée en tirant à travers des branches. Donc il va falloir la couper et lui remettre des plumes. Et donc celle-ci là que je viens de tirer à travers la patte de ma cible. Donc la plume qui s'en va. Donc je vais vous montrer comment enlever ça et comment les remplacer. Donc bon, j'aurais potentiellement pu la remplacer facilement par une plume blanche, mais je vais remplacer celle-ci par 4 plumes. Comme ça je pourrais vous montrer la différence entre les deux. Alors je suis passé un peu par plusieurs étapes là-dessus. Ça m'est arrivé d'acheter des flèches avec des plumes, d'acheter des shafts donc sans plumes. Et puis la solution de facilité c'était d'utiliser ce système de quick fletch. Malheureusement ça tient pas super bien. J'ai pas mal de flèches voilà, comme celle-ci qui s'abîment dans le temps. Voilà, donc je vais pouvoir en faire deux comme ça, des flèches. Bon, celle-là a perdu une plume, mais bon, de temps en temps la partie plastique se défait. Et du coup elles tiennent moins longtemps finalement que les plumes basiques. Donc voilà, donc aujourd'hui on va s'occuper de ces trois flèches là. Je vais vous montrer comment couper une flèche et puis surtout comment les nettoyer. Alors, les nettoyer c'est assez facile, il suffit de prendre un couteau en fait et d'enlever la plume. Voilà, comme ça. Ça va plus ou moins facilement. Et puis après en fait il faut juste gratter pour enlever la colle. Donc mettre un peu de pression et pas trop. Et puis ça va nous donner une flèche propre qu'on va pouvoir recoller. Voilà, donc celle-là elle est propre. On va lui donner un petit coup de nettoyage avec une lingette. Et pour enlever celle-ci, en fait c'est encore plus simple. Il faut juste faire attention de ne pas se blesser, mais enlever la partie plastique comme ça. Et voilà, et là, normalement on y est. Alors pour couper une flèche, vous pouvez utiliser un Dremel comme ceci. Ce qu'il faut être vigilant, c'est de couper bien droit et ne pas respirer de carbone. Donc là, on voit qu'on a une petite encoche qui vient jusque là, donc on pourrait couper à partir de là. Donc ça, c'est un outil qui peut fonctionner. Il y a des gens qui ont réussi à faire des outils pas mal avec les Dremel chinois là. Donc ça marche. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté cette petite machine là. Qui me permet de couper un peu plus droit. Alors la lame n'est pas aussi bien que celui du Dremel, mais bon, ça fonctionne suffisamment bien. Donc c'est ça que j'utilise, puis ça me permet de couper plus droit. Donc voilà, je vais venir me mettre là, à peu près là. Voilà, donc là, je pense qu'on sera à peu près bien. Ça a l'air d'être à peu près droit. Je vais brancher l'aspirateur pour éviter de respirer de la poussière de carbone. Donc voilà, une fois qu'on en est là, on voit que la coupure est pas parfaite, mais pas trop mal non plus. Bon voilà, et donc après si vous pouvez le poncer avec ce genre de petit outil là, c'est pas mal, ça permet d'avoir une flèche qui est mieux coupée à l'arrière. La plupart du temps, quand on coupe ces flèches, quand elles sont neuves, on les coupe à l'avant, avant de mettre l'insert. Mais bon, celle-ci, je l'ai abîmée à l'arrière, donc c'est pour ça qu'elle va être coupée à l'arrière. Donc voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est un outil que vous pouvez acheter pour pas trop cher, ou vous faites vous-même. C'est pas bien compliqué. Et là on n'est pas trop mal. Donc voilà, donc maintenant je vais rentrer et je vais vous montrer comment mettre les plumes sur ces flèches. Voilà, l'outil par excellence pour faire vos flèches, vous plumer vos flèches, c'est le Bits & Burgers.
Ça vaut un petit peu d'argent au départ, mais on le récupère vite. Donc il y a la possibilité de mettre 3 ou 4 flèches, ou même d'avoir quelque chose pour les gens qui ne tirent pas au compound. Donc là, 120 degrés, ça veut dire 3 flèches. 90, c'est pour 4. Et puis ça, c'est une angulation un peu différente, qui fonctionne bien a priori pour les flèches qui ne sont pas pour les compounds. Donc, il y a ce petit clip là, qui est un élément magnétique. Il faut le marquer à un endroit pour toujours mettre ses plumes au même endroit. Et puis une fois qu'on en est là, ben on va pouvoir s'occuper de nos flèches. On va commencer avec les flèches qui vont prendre 3 plumes. Alors, il y a différentes plumes qui nécessitent différents types de matériel. Il y a des plumes qui demandent d'être préparées, comme les AAE, et puis d'autres qui n'ont pas besoin d'être préparées, comme les blazers. Donc les blazers, il n'y a pas besoin. En termes de colle, il y a plein de colles différentes qui peuvent fonctionner, mais je recommande vraiment celle-ci. J'en ai acheté de la différente avant, c'était plus difficile à mettre. Et du coup, c'était pas pratique. Donc celle-ci est un peu plus chère, elle est plus facile à mettre. Elle fonctionne sur tous les types de plumes. Donc si vous voulez pas vous embêter, moi je vous recommande de prendre cette colle. Donc voilà, donc on vient mettre sa plume dans le clip, on vient la positionner au niveau de la marque, comme ceci. Cette plume de blazer, il n'y a pas besoin de la préparer, donc c'est pratique, on y va tout de suite. On met de la colle, on essaie de pas trop en mettre. Donc sinon l'idée c'est d'en faire plusieurs points. Voilà, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, 7 points. Et après de venir l'étaler tranquillement. Donc là j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Ça risque de déborder un petit peu. Donc il faudra probablement que l'on vienne s'en occuper. Donc voilà, on vient se mettre en contact, on appuie. Une des techniques, c'est potentiellement de mettre un peu plus de distance en haut. On laisse en place pendant un tout petit peu de temps. On voit que ça déborde. Je peux l'enlever avec un coton-tige. Voilà. Une fois qu'on en est là, on déclipe et on tourne. Donc là, je suis réglé, comme on peut le voir ici, sur 3 plumes. Donc je vais faire mes 3 plumes. Voilà. Donc on recommence la même histoire. On va essayer d'en mettre un petit peu moins cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après on vient étaler. Voilà. On vient se mettre en position. Contact. On pousse. On garde la pression. Pendant 10 secondes à peu près. Je vois qu'il y a un petit peu de collant à l'extérieur, on peut l'enlever. Voilà. Et on retourne et on va mettre la dernière. Et on aura une flèche qui sera faite. Donc ça va vite. C'est pas très compliqué. Même si ça peut être assez impressionnant au départ. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué à faire. Et puis encore une fois, ça permet de mieux comprendre le matériel. Donc voilà, hop, la dernière. Je vais me mettre en place comme il faut. Et je viens me mettre en contact. J'ai mis un petit peu trop de colle cette fois-ci encore. Hop, on va venir l'enlever. Tchouk. Et donc là, normalement, on a une flèche qui est faite, ou presque faite, parce que une chose qui est intéressante à faire à la fin, c'est de venir mettre un petit point de colle juste sur la pointe à l'extérieur, devant et derrière. Ça permet de rendre la plume plus solide quand elle va traverser des choses qu'on n'a pas envie qu'elle traverse, comme tirer dans la patte de la cible, comme j'ai fait tout à l'heure. On a vu qu'il y a quand même 3
2 sur 3 qui étaient restés. Donc voilà, après on la met à sécher et on passe à la suivante. Et donc maintenant on va faire cette flèche à 4 plumes. Donc pour faire ça il va falloir re-régler le Bitsenburger pour passer sur une configuration 4 flèches. Donc on va dévisser ce petit vis là et on va visser celui-ci tranquillement jusqu'à ce temps qu'on ait une petite résistance. Voilà, et normalement on devrait avoir 4 clics. 1, 2, 3, 4. Donc là la différence c'est que il faut préparer les plumes. Les plumes E et I ont besoin d'être activées. Donc il faut acheter ce petit stylo en plus là, qui n'est pas donné, mais bon si vous ne le faites pas, ça marche pas. Donc il n'y a pas le choix, faut vraiment le faire. La position sur la flèche va être au même endroit. Voilà. Je vais la décaler un petit peu plus en haut pour permettre un meilleur contact. Donc là je vais l'activer. Voilà, on va essayer de sécher un petit peu, activer les 4 autres. Alors la raison pour laquelle je me suis mis à tirer avec 4 plumes, c'était juste pour voir. Mais le gros avantage des 4 plumes, c'est que la flèche tourne plus et donc ça a tendance à davantage stabiliser les lames, en particulier les grosses lames fixes. Donc c'est sûr que si votre arc est mal réglé, ça va pas changer tout le problème et régler le problème. Mais si vous avez un petit décalage, et ben globalement ça va vous le corriger. Et là je le vois moi avec mes flèches, là les flèches à 3 plumes, j'ai une différence sur mes lames entre mon fill point et mon tir à lame de 4 cm ou 5 cm à 20-25 mètres que je n'ai pas avec mes flèches quand j'ai 4 plumes. Donc c'est un avantage. Et ça permet d'être plus précis quand on passe à des lames. Donc c'est pour ça que je suis passé là-dessus. Je n'ai pas encore chassé avec, mais les essais en cible sont très concluants. Alors on perd peut-être un petit peu de vitesse, mais si on gagne en précision, c'est ça qui est plus important. Alors voilà la première. Tac, on va se mettre en contact. Laissez 10 secondes. Voilà, on le tourne. C'est la même chose, même positionnement, un peu plus d'espace en haut. Voilà la deuxième. On va pousser, venir se mettre en contact. Clac, voilà. Pression et on laisse en place en quelques secondes. Voilà. Troisième, contact, position, pression, tac. Voilà, et donc la dernière. Position, contact et on vient pousser. Voilà. Bon, j'ai une plume qui est un petit peu plus basse que les autres, 1,5 mm, mais ça changera, ça fera pas de différence. Voilà. Celle-ci est faite. On peut regarder pour enlever l'excédent de colle s'il y a.
Voilà, comme ici, un petit peu. Là, il y a de l'excédent de colle. Et voilà, et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est donc mettre un petit point de colle comme sur les autres flèches. Derrière et devant. Et voilà, et on y est là. Et voilà, donc là on a fini ces 3 flèches, on va les laisser sécher et on sera prêt à les tirer.